Dans cette deuxième partie du chapitre 1, nous allons voir les deux paragraphes « Détermination expérimentale de la quantité de matière en fonction du temps » et le facteur concentration, loi de vitesse. Commençons par la détermination expérimentale de la quantité de matière en fonction du temps. Pour étudier la cinétique d'une réaction, il est nécessaire de connaître la concentration d'un des réactifs ou d'un des produits de la réaction au cours du temps. Et la méthode utilisée pour suivre l'évolution des concentrations dépend de la nature des espèces. On distingue deux types de méthodes, chimiques et physiques. Une méthode est qualifiée de chimique quand la détermination repose sur une réaction de dosage, exemple réaction acido-basique, d'oxydoréduction, de complexation ou de précipitation. Ces méthodes permettent une détermination directe de la concentration. Elles consistent à faire des prélèvements d'échantillons du milieu réactionnel à des intervalles du temps donnés, puis les doser. On choisit les espèces faciles à doser, soit un réactif, soit un produit. Cependant, les méthodes chimiques présentent certains inconvénients. Des quantités importantes de réactifs sont nécessaires. L'échantillon prélevé à un instant T de la réaction est un mélange de réactifs et de produits, ce qui pose parfois des problèmes au niveau du dosage. La réaction étudiée est parfois très rapide par rapport à la réaction de dosage, et pour pallier ce problème, et afin de ralentir la réaction étudiée, on effectue une trempe qui consiste à un abaissement brutal de la température, ou on fait une dilution dans un solvant approprié. Encore, on peut bloquer la réaction par un autre réactif, par exemple, neutraliser les ions OH- par les ions H+. Le deuxième type de méthode est les méthodes physiques. Ce sont des méthodes indirectes car la concentration de l'espèce étudiée est déterminée à partir de la mesure d'une grandeur physique bien choisie. Ces méthodes permettent souvent l'enregistrement en continu d'une grandeur variable au cours du temps. Suivant la nature des espèces en présence, différentes méthodes peuvent être utilisées. Si la réaction se fait en phase gazeuse, des mesures de pression totale seront réalisées. Si le milieu réactionnel contient des molécules qui ont une activité optique, la réaction pourra être suivie par polarimétrie. Si l'un des réactifs ou des produits absorbe dans le visible, on pourra suivre la réaction par colorimétrie. La mesure de grandeur électrique sera judicieuse si la réaction fait intervenir des ions. Les méthodes physiques présentent beaucoup d'avantages. Les mesures se font en continu et nécessitent de faibles quantités en réactifs. Elles permettent de suivre des réactions très rapides car généralement ces méthodes ont une très faible inertie. La plupart des méthodes ont une très grande sensibilité, ce qui permet de suivre des réactifs en faible concentration. Ces méthodes sont non destructives. En plus, il n'y a pas perturbation du milieu réactionnel. Voici un exemple de suivi par une méthode physique, la colorimétrie. Cette technique d'analyse est employée lorsqu'un réactif absorbe modérément ou fortement le rayonnement visible, tandis que les autres espèces présentes dans le milieu restent transparentes à la longueur d'onde utilisée. Pour des solutions diluées, la loi de Beer-Lambert est observée expérimentalement. Nous avons l'absorbance, elle est égale à epsilon fois L qui multiplie grand C. Epsilon, c'est le coefficient d'absorption molaire. Elle dépend de la longueur d'onde, le solvant utilisé et la température. L, c'est la longueur de trajet parcouru par le faisceau lumineux à travers la solution. D'après cette loi, l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'espèce chimique analysée. Donc, en suivant l'évolution de l'absorbance A en fonction du temps,
nous pouvons accéder à la concentration de l'espèce responsable de cette absorbance. Exemple de réaction qu'on peut suivre par colorimétrie, la réaction de réduction de l'ion permanganate MnO4-, qui présente une coloration violette. Le maximum d'absorption pour cet ion est lambda max, elle est égale à 532 nanomètres. Maintenant, nous allons voir le facteur concentration qui est directement lié à la notion de loi de vitesse. Par définition, la loi de vitesse est une relation mathématique entre la vitesse de la réaction et les concentrations des différentes espèces présentes dans le système. En effet, toutes les concentrations des espèces présentes dans le milieu sont susceptibles d'influencer la vitesse d'une réaction chimique, que ce soit des réactifs, produits, catalyseurs ou inhibiteurs. Donc, la loi de vitesse est l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction des concentrations des constituants du mélange. Cette loi ne peut pas être déduite de l'équation chimique, elle est déterminée expérimentalement par l'étude de l'influence des concentrations sur la vitesse volumique. On dit qu'une réaction admet un ordre si l'expérience montre qu'à température constante, la vitesse volumique de la réaction peut s'exprimer comme une fonction uniquement des concentrations des réactifs et peut être mise sous la forme d'un monombre. Pour une réaction d'équation bilan alpha 1 A1 plus alpha 2 A2 plus etc. qui donne alpha 1 prime A1 prime plus alpha 2 prime A2 prime plus etc. La loi de vitesse sera de la forme V est égal à K fois la concentration de A1 élevé à la puissance P1 fois la concentration de A2 à la puissance P2 jusqu'à la concentration de AI à la puissance PI. Les PI sont les ordres partiels par rapport aux réactifs AI. Ce sont des valeurs empiriques positives qui peuvent être entiers, fractionnaires ou nuls. Généralement, ils sont différents des coefficients stoichiométriques alpha I, sauf pour les réactions simples, cas des actes élémentaires, où les ordres partiels sont égaux aux coefficients stoichiométriques. K est appelé la constante de vitesse et ne dépend que de la température. L'ordre global de la réaction, noté N, est égal à la somme des ordres partiels. Voici quelques exemples des lois de vitesse. Exemple 1. Pour la réaction de décomposition en phase gazeuse de pentaoxyde de diazote, dont l'équation bilan est de N2O5 gazeux qui donne 4NO2 gaz plus O2 gaz, l'expérience montre une loi de vitesse de la forme V est égal à K fois la concentration de NO2 à la puissance 1. L'ordre global de la réaction il est égal à 1 et l'ordre partiel par rapport à N2O5 il est égal à 1, qui est différent de son coefficient stoichiométrique, ce qui indique qu'il ne s'agit pas d'une réaction simple. Le deuxième exemple, nous avons la réaction de H2 gaz plus Br2 gaz qui donne 2HBr gaz. La loi de vitesse déterminée expérimentalement est la suivante. V est égal à K qui multiplie la concentration de H2 à la puissance 1 qui multiplie la concentration de Br2 à la puissance 3,5 sur K' fois la concentration de Br2 à la puissance 1 plus K seconde fois la concentration de HBr à la puissance 1. Ce qui indique que la réaction n'a pas d'ordre puisque la définition de l'ordre n'est pas satisfaite. Par contre, lorsque t tend vers 0, c'est-à-dire aux premiers instants de la réaction, la concentration de HBr est très faible devant celle de Br2, ce qui permet d'écrire que V est égal à V0 est égal à une constante K1 qui multiplie la concentration de H2 initiale qui multiplie la concentration de Br2 initiale à puissance 1,5. Avec K1, il est égal à K sur K'.
Donc la réaction admet un ordre initial égal à 3/2, même s'il n'admet pas d'ordre courant. Dans le troisième exemple, nous allons voir le cas d'une réaction qui admet un ordre courant différent de son ordre initial, soit la réaction CH3CHO qui donne CH4 plus CO. Expérimentalement, cette réaction obéit à la loi de vitesse V est égal à K0 fois la concentration de CH3CHO au carré sur la concentration initiale de CH3CHO 1/2. L'ordre initial de cette réaction, c'est-à-dire lorsque la réaction est peu avancée, elle est égale à 3/2. Alors que l'ordre global de la réaction, ou l'ordre courant de la réaction, elle est égal à 2. Donc là, l'ordre initial et l'ordre courant de cette réaction ne sont pas égaux. La constante de vitesse K ne dépend que de la réaction étudiée et de la température. Elle est indépendante des concentrations et du temps. En ce qui concerne sans unité, l'unité de K dépend de l'ordre global de la réaction. Elle est définie à partir de la loi de vitesse par analyse dimensionnelle. Pour une réaction d'ordre 0, K elle est homogène à une quantité de matière, volume moins 1, temps moins 1. Dans le système international, il est exprimé en mol, litre moins 1, seconde moins 1. Pour une réaction d'ordre 1, K elle est homogène à un temps moins 1, exprimé en seconde moins 1. D'une façon générale, pour une réaction d'ordre N, K elle est homogène à une quantité de matière à la puissance 1 moins N, à un volume à la puissance N moins 1 et à un temps à la puissance moins 1.